KPTA qui fait une grosse annonce, yo abandonné officiellement réforme constitution 1987 là qui que été proposé puis été fait une réforme sous lui et même fait un référendum sur question ça. Décision ça a venu seulement 4 mois avant fin mandat KPTA. Après plusieurs millions de dollars été dépensés et puis dans un contexte crise, sécurité avec pression internationale. KPTA prend gros décision ça, il pas faire réforme constitutionnelle là encore. Et c'est comme ça marqué fin un projet qui coûtait pays en pile l'argent et qui était très controversé. Gouvernement transition a campé définitivement effort pour remplacer constitution. Comité directeur réforme n'a crasé et puis yo annulé référendum qui était prévu puis été fait. Changement ça capable d'expliquer par plusieurs facteurs. Premièrement, pression États-Unis et partenaires internationaux a fait pour encourager l'autorité pour concentrer sur organisation élection et rétablir sécurité dans le pays. Chargé d'affaires américain après Henry Rooster a répété que position KPTA, position ça li pas pour la vie. Chargé d'affaires a mis accent tout sur nécessité pour mettre dehors un calendrier électoral clair. Deuxièmement, crise sécurité a cap vinn pi mal chaque jour. Groupe Améo n'a pas contrôlé presque 90% dans Port-au-Prince. Et puis on contrôle tout une grosse zone dans la Tibonite là, ça qui vient inaccessible. D'après Nations Unies, plus passé 1,3 million de monde déplacés qu'on y a là. Et puis besoin humanitaire arrivé dans un niveau record. Pour un pile analyste, organiser un référendum te vinn tourner un obstacle. Gouvernement doit reconnaître les capacités pour exécuter et puis réviser mandat conseil électoral provisoire CEPA. C'est ça que un scientiste politique, le Camille Oxius lui-même. Projet réforme constitutionnelle là a coûté à peu près 600 millions de goudes, ou soit presque 5 millions de dollars américains. Eh bien, on l'argent qu'a géré à travers un compte programme développement Nations Unies NUD. L'argent ça a été utilisé tout pour financer forum à travers PIA ak nan diaspora. Bien que y a pile instance en diaspora qui dit que y a pas ouais aucun côté que te gen forum qui était organisé sous affaire réforme constitution. Et pourtant processus a été manqué transparence. Même comité directeur, eh bien, il a rapporté qu'il a recevoir jusqu'à 700 000 goudes comme frais, ou bien à peu près 5 400 dollars américains par mois, sans y pas publié aucun rapport financier détaillé. Pas de rapport que montré sur site internet ou bien que bail publiquement. Sur les réseaux sociaux, économiste Emmanuel Adouillon te dénoncé gaspillage ça. Il écrit n'a plus pour chaque gouvernement, il y a des gens qui viennent plus riches avec nouveau bagage constitution ça. Pas de budget pour la police, mais toujours gain l'argent pour abolotio ak consultant. Fait de citation, c'est Emmanuel Douillon qui t'a parlé comme ça. L'idée pour remplacer la Constitution en 1987 n'est pas nouveau. Défunt président Jovenel Moïse t'a déjà parlé de ça. Kounia là, avec abandon projet ça, tout j'ai à virer sous processus électoral là. Cependant, il y a beaucoup fixé une date. Il dit CEPA paraît logistiquement. Mais l'absence signal gouvernement. Signal ça dépend de sécurité, particulièrement dans le département de l'Ouest, la Tibonite, et bien des zones qui paralysées par gang. Espoir à reposer en partie sous force répression gang qui relève GSF pour l'avenir. Une force qui approuvée par les Nations Unies et qui espérait à supposer déployer dans le commencement année 2026. Mais en pile haïtien était suspect, il a regardé toujours ça qui pourrait le passer. 4 mois avant mandat, KPTA a expiré, 7 février 2026, KPTA justement pas réalisé aucun objectif principal, ni sécurité, ni élection, ni récupération économique. KPTA a abandonné réforme constitutionnelle là, qui était considérée comme une étape pragmatique, mais il a songé comme une autre promesse qui pas délivrée, et KPTA a pas gagné aucune action concrète que l'il fait jusqu'à présent, mais il a annoncé que l'élection a fait bientôt. Sous question élection que KPTA a dit qu'il pourrait faire bientôt dans le pays, nous t'ai parlé fois ça avec leader parti politique uni là, Clarence Renoir, qui via téléphone te dit nous qui j'en lui-même li ouais question élection en Haïti. Entendez Clarence Renoir. Je peux peut-être tromper moi, mais à 90%, m'a dit non. Nous quittons 10% de marge de sécurité quelque part, parce que je vais avancer son bail que je vais maîtriser totalement. Peut-être que M. Guénon fait un coup de folie, ou va le déclarer, ou va le faire élection, mais Valério, si je dis que je vais sortir dans la rue comme un potentiel candidat, donc je ne vais pas faire campagne si tu as une élection en fin d'année là. Et je ne crois pas que personne ne va accepter tout, participer dans un acte suicidaire pour aller à l'élection là. Et dernier commentaire que je vais faire sur lui, c'est que si vraiment monsieur a l'intention de faire élection avant 7 février, c'est que son élection a fait pour que c'est gang qui gagne et gang yo mette moun yo vle sous pouvoir à n'importe quel poste que yo vle. Parce que c'est eux qui gagne plus facilité pour circuler dans le pays. Donc, à partir de tout raisonnement ça yo, et moi dis raisonnement, c'est-à-dire il faut être raisonnable, logique, pas de possibilité pour moi-même pour gagner élection en fin d'année. Et si maintenant je suis capable de information
c'est pas, c'est pas rôle ça, pardon, c'est pas rôle ça m'a joué qu'on y a là pour me bailler une information, mais comme dirigeant de parti politique, pour me chercher comprendre la réalité et chercher à informer, selon études qui fait yo, par une possibilité pour gagner une élection dans le mois de février ou bien pas avant 8 mois dans le pays. Ce qui t'a voué nous à mois de mai-juin, par exemple, pour ta gagner l'élection faite, mais seulement s'il y a vraiment une amélioration substantielle de situation de sécurité dans tout le pays. Intéressant ce qu'on dit à la Clarine. Donc ça peut être, évidemment, la question suivante, c'est tout à fait logique et découlé de sens. Ça qui va le passer, c'est le février 2026. Qu'on a quid de conseil présidentiel là, qui a venu au conseil présidentiel là et qui joue well ou même. Ça, c'est la question, la bonne question. Ça qui va le passer 7 février. Dans la perspective 7 février, Parti politique Union que j'ai honneur de diriger, nous écrivons une lettre à conseil présidentiel de transition, son lettre ouverte. Côté nous dit conseil là, dans la perspective 7 février, il est bon que depuis qu'on y a là, que nation connaît qui ça va le passer, qui intention, qui ça veut faire. Et est-ce que l'IPRAL joue un nouvel accord pour le continuer au pouvoir, ou bien il joue un nouvel accord pour bailler un autre groupe monde à diriger le pays. Mais de toutes les manières, il faut gagner une décision qui prend. Ou pas capable de diriger dans l'improvisation et ou pas connaître ça qui pourrait le passer. C'est comme Dakadou ou aux États-Unis, élection arrivée pour faire en novembre, il n'est pas faite. Et en janvier, pour le président monter sous pouvoir, ou par contre, si le président monter, ça va jamais arriver aux États-Unis. Donc, ici, en Haïti, ça fait nous écrit conseil là, nous dit, écoutez, il faut qu'il y ait des actes patriotiques qui posent pour que, en tant que responsable qui est au pouvoir, je dis là, il définit à travers un calendrier qui ça va le faire avant 7 février. Et est-ce qu'il y a entré dans un dialogue pour que déboucher son compromis, nous laisser à nous-mêmes, nous suggérer qu'il faut un compromis patriotique. Un compromis patriotique qui t'a mis ensemble différentes propositions de solutions qui gagnent et permettre justement que nous joignons une solution à vide qui va arriver sur 7 février. Car, Valério, 7 février, le conseil n'a pas qu'à décider pour le continuer à rester sous pouvoir pour le dire, bon, là, la net. Et 7 février, pas aucune autre force politique qui a imposé vision, proposition à la nation pour dire, bon, moi, je veux laisser président pour cassation, je vais l'installer. C'est impossible. Donc, ça m'a demandé entre nous civilisés pour nous chita ensemble, pour que nous cherchions un accord politique qui est capable de définir quel type de gouvernance qui pourra prendre tête pays au 7 février. Et tant que nous dit dans lettre là, avant 7 février, il est mieux. Et il a annoncé l'élection, Clarence Renoir, avant 7 février 2026. C'est quand même possible. Quatre figures ça, l'en garder, le présenter devant, qui joue well, et est-ce que parti politique uni qu'on va diriger, est-ce qu'il a participé, est-ce qu'on peut aller dans l'élection avec situation alors, ça? Il a vraiment décrété par un coup de folie, il va faire l'élection en décembre. Parce que nous, en octobre, là, décembre, c'est 2 mois. Ou en janvier, nous avons dit que l'Uni n'a pas participé là-dedans. Pour qui ça? Parce que si je ne peux pas circuler librement dans Port-au-Prince, là, même quand je vais dans la province, je vais faire campagne. Je ne peux pas prendre le monde pour le mettre à l'aventure, à la boucherie, pour nous dire que nous allons faire campagne électorale dans le pays d'Haïti, là, je ne dis là. Non, carrément. Et je ne peux pas prendre seul monde qui a dit ça, ou monde qui est logique, qui voulait penser que faut éviter de tomber dans plus de crise toujours si nous font une élection précipitée, je ne peux pas participer dans l'élection comme ça. Et je voulais faire confiance dans la entre guillemets, à sens logique, tout au moins, de conseil là pour le dire non. Je ne peux pas faire pays dans ça pour me organiser une élection dans conditions ça. D'ailleurs, pas oublier, ils ont renoncé à un référendum que vous voulez faire. Ils ont dépensé un paquet de l'argent là-dedans et puis ils n'ont pas fait. Moi-même, moi, plus pensé que CPTA l'a fait passer le temps pour le cabriter sous pouvoir le plus longtemps possible, et peut-être créer une situation de confusion, et c'est là, moi, condamner l'attitude ça, créer une situation de confusion pour que, au 7 février, vous constatez que, par exemple, il y a continuité sous pouvoir. Population haïtienne, beaucoup de parle, continue à demander sécurité à l'élection crédible comme une priorité pour résoudre la crise là. Clarence Renoir, leader parti politique uni là, tu continues pour le dire dans l'interview ça que le débat nous, eh bien, qu'il quand même l'espoir pour Haïti. Qui l'espoir? Clarence Renoir a expliqué. Je suis capable de dire une réalité, c'est qu'à 6 heures du soir en Haïti, on ne peut pas jouer de monde dans la rue. Parce que le monde a pensé qu'il y a trop de danger. Est-ce que son psychose ou son peur réelle qui est justifiée par tout ça, nous connaissons passé déjà, mais en Israël, il y a 10-11 heures du soir, moi, capable dans la rue, sans difficulté. Donc, on quitte la réalité Israël là, en Haïti. Donc, moi, il y a plus de restrictions pour circuler en Haïti.
Et parce que, je vous dis, en Haïti, réalité, à force, le monde circuler avec machine blindée. D'autant que moi-même, moi, c'est un monde qui est connu, moi, dans la politique, etc. Ou par contre, qui est-ce qui est mon, qui est-ce qui rayout. Il y a beaucoup de précautions à prendre. Et je te parle là, il y a beaucoup de personnes qui te parlent qui ne savent pas que je suis en Haïti. Mais à toi, je te les confie Ah, parce que je ne suis d'accord. pas capable de mentir. C'est pour te dire D'accord. une réalité, qui est la Maintenant, ils réalité le savent, haïtienne. Donc, finalement. comment? Maintenant, il y a une connaît. Monsieur, là, Ah finalement. ben, avec vous, vous connaissez qu'on y a là, sans doute. C'est ça. Mais Bon. moi, pas déplacer à aucun studio radio parce que tout simplement, c'est peut-être capable d'en jouer dans certains cas, et pour faire des déplacements Ouais. sans pas une couverture de sécurité qui est assurée. Mais quand même, on est capable de dire qu'on y a d'espoir en Haïti. Un travail que la police nationale a fait pour l'assurer sécurité qui est insuffisant parce qu'il manquait équipement, il manquait effectif. Mais on y a d'espoir quand même après résolution que les Nations Unies prend pour voter, pour voyer une force de suppression des gangs en Haïti, même si ça prend le temps pour une force à arriver, qu'il est arrivé, mais quand même, les susciter un petit peu d'espoir en Haïti que peut-être dans 4, 5, 6 mois, qu'on commencer une amélioration de situation.